La 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 ya 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 ya. On y va. Hey la 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 la. C'est parti. Très bien. Je voulais vous souhaiter, avant de commencer, donc un très bon Shabbat Shalom et un très bon Rosh Chodesh, puisque cette semaine, nous allons rentrer donc dans le mois de Kislev, le mois de Hanouka, le mois de la lumière, et bien entendu, comme à chaque intervention, remercier la communauté, Monsieur Afriat. Je ne vais pas redire tous les noms parce qu'on me dit que déjà je prends 5-6 minutes à citer chaque personne. Donc en tous les cas, remercier notre communauté, notre président Albert Elharar qui est juste à côté maintenant pour lui dire encore une fois combien je le remercie pour tout ce qu'il fait et il le sait, ça sort du cœur. Alors je vais vous parler effectivement de la paracha Toldot. Toldot, ça commence comme ça, Elé Toldot Yitzhak, voici l'histoire de Yitzhak. Yitzhak est le deuxième patriarche, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, c'est un personnage qui va nous intéresser particulièrement. J'ai envie de vous dire que chaque personnage, Abraham, comme Yaakov et comme Yitzhak, dont on va parler tout de suite, ont quelque chose à nous apporter. Mais Yitzhak, étonnamment, on ne nous en parle pas beaucoup. Yitzhak, et pourtant c'est marqué dans le Talmud, dans la Gemara, dans Sanhedrin, je crois, on nous dit comme ça qu'à la fin des temps, lorsque le Messie viendra, le Mashiach viendra, on proposera à chaque patriarche de prendre la coupe de vin et de faire le kidouche pour remercier ce grand moment. Et puis ça ne sera pas Abraham, ça ne sera pas Yaakov, ça ne sera pas Moïse, Moshe Rabbeinu, ça sera qui? Ce sera Yitzhak. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Parce que lorsqu'on raconte un petit peu son histoire, on voit dans nos parachiotes qu'on ne parle pas beaucoup de lui. C'est vrai, Abraham, c'est le premier monothéiste, celui qui a commencé à découvrir qui est Dieu. Il va essayer d'aller vers les autres. Yaakov, ça va être le père des 12 tribus. Mais Yitzhak, regardez, c'est très simple. On a l'impression que cet homme-là, entre parenthèses, n'a pas fait grand-chose. D'abord, lui, il est resté en terre d'Israël. Il n'a pas bougé. Contrairement à son père et contrairement à son fils, Yaakov, il n'a pas bougé. Il est resté. Ce n'est pas un berger comme les autres, ça va être un paysan. Dans notre histoire, beaucoup de personnages sont des bergers. Ça commence avec Abel, Abraham, Yaakov, Moshe Rabbeinu, David Ameler. Non, lui c'est un paysan. Il va être près finalement des ouvriers. Ça ne va pas être ce berger-là. Il reste en terre d'Israël. Lorsqu'il faut le marier, pareil, qui c'est qui va s'occuper de son mariage? C'est le serviteur de son papa, Eliezer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, il reste sur place. On va lui chercher une épouse. Il ne sort pas de son pays. À un moment donné, on va même vouloir convoiter son épouse, Rivka, ce sont les Philistins. Ça ressemble étrangement d'ailleurs à son papa, Abraham, qui lui aussi, sa maman Sarah, a dû être convoitée à l'époque. On a l'impression donc que Yitzhak, il copie complètement son papa, Abraham, lorsqu'il doit bénir ses enfants. Normalement, il devrait aller vers Jacob, il va plus vers Esav. C'est sa femme qui lui dit « Attention, il faut bénir Jacob plutôt qu'Esav ». Donc Yitzhak, on voit quoi? Que c'est un homme qui est guidé par l'autre. Il est là, il ne fait pas grand-chose. Mais dans cette paracha, il y a un point particulier. C'est lequel? C'est qu'on nous dit que Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie? Il a creusé des puits, les puits que son père avait à l'époque, Abraham, lui-même creusés, qui ont été finalement détruits et recouverts par les Philistins. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il a recreusé les puits qui ont été donc détruits par les Philistins. Il leur a redonné les mêmes noms que Abraham avait nommés. Déjà, on se pose la question, lorsque tu refais quelque chose, on aime bien marquer changement de propriétaire, j'ai un autre endroit. Non, lui, simplement une chose, voilà, il a envie de reprendre les puits qui ont été bouchés et de les renommer de la même manière que qui? Que son papa Abraham. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter. Et c'est pour ça que Yitzhak, on dit que c'est un des personnages les plus importants, parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Yitzhak, il va dans les pas de ses parents. Il y a une piété filiale, ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on oublie complètement nos anciens, nos parents. C'est vrai, avec toute la modernité que l'on a, lorsqu'on doit prendre la route, qu'est-ce qu'on aime mettre notre Waze pour avancer? On ne va pas écouter ce que nos anciens nous disent, ce qu'ils avaient ou quoi. Non, rien de tout ça.
Yitzhak, il va avoir le mérite, lorsque le Messie viendra, de prendre justement ce verre de Kiddush parce qu'il a compris un enseignement. C'est qu'on doit suivre à la perfection tout ce que nous ont dit nos parents, notre père, notre mère et nos aïeux. Et c'est ça qu'on demande de nous. La Torah, dans le premier livre de Bereshit, on ne parle pas beaucoup de lois qui concernent la Torah. On nous demande simplement d'avoir un comportement, de savoir respecter ses invités, de savoir rendre visite aux malades et de savoir surtout, je le répète, écouter ses parents. Et c'est pour ça que cette paracha elle est intéressante, parce que je vous le dis, Yitzhak, on ne va pas beaucoup en parler. Yitzhak, son seul devoir, c'était de reconstruire ce que son papa avait fait. Alors mon message, c'est ça, du moins le message de la Torah, c'est que nous aussi, on doit aider Yitzhak. Et je vais prendre un autre exemple. Il y a une histoire comme ça qui dit que la maman de Salomon, Shlomo, le roi, celui qui a inauguré le Beth Amikdash, on dit comme ça que sa maman lui a offert une couronne en or. J'ai souvent raconté cette histoire, mais je crois qu'elle va de pair avec ce qu'on vient de raconter maintenant. Cette couronne en or, Shlomo ne pouvait pas la mettre sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle était trop imposante. Il ne pouvait pas la supporter. Alors on pose la question, à quoi sert cette couronne? D'accord, la maman, elle veut toujours le mieux pour son enfant. D'accord, Salomon, c'était le roi, Shlomo Améler. Mais puisqu'il ne peut pas la mettre sur sa tête, à quoi ça sert? Pour comprendre ce que veut dire cette couronne en or, il faut attendre le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, du temple à Jérusalem. Voilà des années qu'on attend impatiemment. On nous a donné des détails, comment construire, quel matériel utiliser. On attend. Voilà des milliers de personnes qui sont réunies. Et puis il manque une personne à l'appel. Qui c'est? Shlomo. Salomon, il n'est pas là. Tout le monde attend. Qui c'est qui passe? Sa maman. Sa mère, elle avance comme ça, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Vous attendez quoi? À qui? Les gens sont gênés. On attend ton fils. Oui. Quand une mère, elle entend que son enfant n'est pas là, elle n'est pas contente. Ça ne va pas du tout. Elle dit, ah oui, très bien, je vais aller chez mon fils. Son fils était dans les Sheva Brachot, dans les 7 jours de bénédiction, il venait de se marier. Et il avance, elle va chez lui. Elle tape à la porte. Voire, elle sort les clés, puisque chez nous, mère et belle-mère ont déjà les clés de leur gendre et de leur fils, déjà depuis cette époque. Et puis elle arrive comme ça, elle dit, Salomon, qu'est-ce qui se passe? Les gens t'attendent. Tu te rends compte que c'est aujourd'hui l'inauguration du temple? On attend ça depuis tant et tant d'années. Et toi, tu n'es pas présent, tu n'es pas là. D'accord, tu es le roi. D'accord, tu viens de te marier. Tu es dans des jours de réjouissance. Mais tu n'as pas le droit de faire attendre les personnes. Presque, elle prend sa savate pour lui taper dessus. Dit, hey, maintenant tu viens, tu m'écoutes. Mes amis, on dit en fait que cette couronne en or, ce sont les paroles d'une maman et d'un papa. Des fois, ça nous pèse lourd. C'est vrai. Des fois, on ne comprend pas. J'entends les jeunes aujourd'hui dire « Oh, tu me saoules !» en parlant comme ça de leurs parents. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu ne sais pas que ça vaut de l'or. Le fait, finalement, de continuer ce que tes parents t'ont donné, de perdurer, c'est vrai, de transmettre, ça vaut tout. Et ça a été le travail d'Yitzhak, ce deuxième patriarche, dont on ne parle pas beaucoup. Mais à la fin, c'est lui qui aura cette récompense, comme je l'ai dit au départ, de faire ce Kiddush et de remercier. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous demande pour pouvoir finalement avancer, c'est de regarder en arrière, de savoir d'où je viens pour savoir où je peux aller. Et ça a été le travail du deuxième patriarche. Chaque patriarche a quelque chose à apporter. Mais Yitzhak, c'était ça, je le répète, la piété filiale. Et on l'a revu avec cette histoire en disant combien on doit considérer les paroles d'un papa, combien on doit écouter les paroles d'une maman. Je vous le dis, ça vaut de l'or un jour, combien nous sommes tristes de ne plus pouvoir les entendre parce qu'ils ne sont plus présents, parce que leur tête n'est plus tout à fait avec nous. Combien je peux le voir dans nos maisons de retraite ou dans les hôpitaux. Alors, vous l'avez compris, chers amis, notre travail, c'est ça. C'est encore une fois de respecter nos anciens. Lorsque je parle d'un papa et d'une maman, bien entendu, ce sont nos parents, mais nos anciens, quels que soient nos anciens, il n'y a plus de considération aujourd'hui. Ça, c'est le message, justement, d'Yitzhak. Et je terminerai, puisque j'aime toujours les petites histoires, une petite histoire avant Shabbat, puisqu'on parlait de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ceux qui nous donnent des messages tellement importants. Alors, une petite histoire. C'était une fois un jeune couple qui vient d'emménager, tranquillement, dans leur petit 2 pièces, ils sont contents. Et puis, ils font tout ce qu'ils ont à faire dans leur maison. Puis un jour, l'épouse, elle met son linge à étendre tranquillement à l'extérieur. Et les voisins qui sont en face, puisqu'on aime bien toujours regarder ce qui se passe avec nos yeux comme ça, ils regardent. Et puis la dame qui est en face, elle dit à son mari, viens voir ce qui se passe. Regarde les nouveaux voisins, ils sont tout mignons. Mais regarde la dame, elle vient d'étendre son linge. Et c'est marrant, il y a des petites taches, c'est un peu sale. Le mari regarde, il ne dit rien.
Très bien. Au bout d'une semaine, même scénario. La nouvelle arrivante met son linge à étendre, et puis toujours la femme qui est en face, elle dit à son mari, regarde, regarde, c'est toujours sale. Quand même, il faudrait leur dire quelque chose, c'est un jeune couple, ça va pas, je ne sais pas quelle lessive elle utilise. Et ça dure comme ça pendant un mois. Au bout d'un mois, toujours ce linge qui est étendu. Et puis la femme qui est en face appelle son mari, viens voir, viens voir. Et là, elle crie. Le mari, il y va, comme à chaque fois. Et là, elle dit, regarde, miracle, c'est propre, c'est magnifique. J'aimerais bien savoir quelle lessive elle utilise maintenant ou quel conseil elle a reçu de la part d'une tierce personne. Et son mari dit, écoute, c'est très simple. Ce matin, je me suis levé un petit peu plus tôt et j'ai juste nettoyé les carreaux de notre fenêtre à nous. Vous l'avez compris, c'était sa fenêtre qui était sale, ce n'était pas le linge. Rien de tout ça. Le mari on avait marre d'entendre tout ça, il a juste nettoyé la fenêtre. Et il dit, maintenant, tu vas voir un petit peu mieux. Vous comprenez que notre regard, combien il doit faire attention à tout à chacun. Et je reviens sur ce que je disais, le regard de l'autre, de le regard quelles que soient des personnes. J'insiste sur les anciens, bien entendu, parce qu'on a tendance à les mettre un petit peu de côté. Notre regard, il dépend un petit peu, c'est vrai, de ce que nous, on a envie de voir chez l'autre. Donc peut-être un de mes messages, ce Shabbat-là, c'est vrai, de faire davantage attention à l'autre. On a deux yeux, un pour voir le bien chez l'autre et un pour voir le mal chez nous, simplement. Alors, merci de m'avoir donné la parole. Voilà, j'ai essayé de faire un peu plus concis cette fois-ci, ne pas être trop long, puisque je sais qu'en général, je le suis un petit peu. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, encore une fois, à toute la communauté. Je remercie à nouveau de m'avoir permis de dire quelques mots. Par contre, la dernière fois que j'ai parlé, c'était à Shavuot. Je trouve que c'était un petit peu long pour me redonner la parole, Monsieur Afriat. J'espère revenir rapidement. Encore une fois, un Shabbat Shalom. Et je me permets, puisque j'aime chanter, de faire un petit lechadodi. Lechadodi likrat kala, pene Shabbat nekavela. Shabbat Shalom à toute la communauté. Aïe, 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 aïe. Shabbat Shalom et encore merci.